Tov, alors Boker Tov les Koulam, on revient donc dans Enaya, effectivement, page 11, pour ceux qui ont le gros livre Enaya. Et en fait, on a commencé la semaine dernière, on avait évoqué la Gemara, on n'avait pratiquement pas parlé du Rav Kook la semaine dernière, on était resté dans la Gemara, et on avait expliqué donc la machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, les gabés, Asomer Geoula Letfila Be'arvit. C'est-à-dire, la question était de savoir, on voulait savoir qui était Ben Haolam Haba. Ok. Et pour savoir qui était Ben Haolam Haba, Rabbi Yochanan disait, celui qui est Somer Geoula Letfila Be'arvit, celui-là, c'est un Ben Haolam Haba. Alors, c'est quoi Somer Geoula Letfila? C'est-à-dire que il y avait une marloquette de savoir est-ce que on doit à chaque fois, et le matin et le soir, dire d'abord les schémas et ses brachot, et ensuite la Hamida. Donc c'est ça qu'on appelle Somer Geoula Baruch Ata Hashem Gaal Israël Letfila, à la Hamida. Ou alors est-ce que le matin on fait Gaal Israël Tfila, et le soir on fait d'abord Tfila et ensuite le schéma avec ses brachot. Et en fait, Rabbi Yochanan nous avait expliqué que, est-ce qu'on peut agrandir le texte, s'il vous plaît? Il y a des gens qui demandent. Et donc, on avait dit, le Inyan, c'était de savoir, pour Rabbi Yochanan, celui qui est capable de voir le soir le début de la Géoula, même si ce n'est pas encore officiel, eh bien, celui-là, il est Ben Haolam Abba. Okay, alors que Rabbi Yoshua ben Levi, pour lui, il fallait attendre que ce soit officiel. Donc, en gros, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Quand c'est un peu la marloquette d'aujourd'hui, en fait. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu dois attendre que l'État d'Israël ait été construit pour dire que ça y est, c'est la Géoula? Ou alors, est-ce que même lorsque tu entends la déclaration Balfour ou que tu vois le début du congressionniste, alors tu te dis c'est déjà quelque chose? Alors, la marloquette, dans le Talmud, elle ne parle pas de gens qui sont déjà sortis d'Égypte et qui pensent encore que Bezrat Hashem, un jour, ils sortiront d'Égypte. Ça, le Talmud, il ne pense pas qu'il y a des gens comme ça qui peuvent être après le début de la Géoula et penser que bientôt, Bezrat Hashem, il y aura la Géoula. Donc, des gens qui diraient aujourd'hui que Bezrat Hashem, il y aura bientôt la Géoula, et ça, ce n'est pas marqué dans le Talmud parce que ces gens-là, il faut qu'ils aillent tout simplement chez l'opticien changer de lunettes. Mais ça aide. Oui, mais Araf, pour eux, la Géoula, ce n'est pas l'État d'Israël. Pour ces gens-là, la Géoula, c'est le Mashiach, le Beth Amikdash. Et il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc la Géoula, pour eux, elle n'est pas là. Et elle n'arrive pas bientôt. Ça paraît, par exemple, ça pourrait être un sujet de question pour les questions-réponses. Qu'est-ce que c'est la Géoula? Mais là, si on reste uniquement sur l'étude de notre texte dans le Talmud, non, mais je vais répondre. Mais si on reste uniquement dans le texte dans le Talmud, on prend référence de la sortie d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte qui nous sert de première Géoula et qui nous sert de point de départ. Or, la sortie d'Égypte, aussi loin que j'ai pu lire dans le Chumash, il n'y a pas eu le Mashiach, il n'y a pas eu le Beth Amikdash tout de suite, il n'y a pas eu rien du tout. On est sorti d'Égypte. Et c'est ça qui est le point de départ de la Géoula, qu'on était esclave de Pharaon et qu'aujourd'hui, on n'est plus esclave de Pharaon, enfin du moins à l'époque de la sortie d'Égypte. Donc la question est de savoir qu'est-ce que c'est Géoula. Oui. Moshe Rabbeinu, il a appelé Mashiach quelque part. Par qui? Non, il n'est pas appelé Mashiach par le peuple d'Israël. Il n'a pas. Il n'est pas considéré comme Mashiach? Non, excuse-moi. Le terme Mashiach veut dire qu'il a été oint. Beshemen Amishra. Or, Moshe n'a jamais été oint. Et Aaron, il a été oint, mais en tant que Kohen Gadol, pas en tant que Mashiach. C'est-à-dire, donc, tout ça pour dire que, alors tu pourrais me dire, non mais Moshe, il a un din de Melech. J'ai une question. Oui. Est-ce que Géoula, est-ce que exil, c'est l'inverse de Géoula ou ça n'a rien à voir? Tout à fait. L'exil, c'est, bon là c'est difficile parce que vous mêlez du français à de l'hébreu. Oui, c'est vrai. Mais on va dire que la notion d'exil qui se traduit en hébreu par galout,
c'est l'exact opposé de Géoula, qu'on pourrait traduire par délivrance. C'est l'exact opposé. Et c'est vrai qu'on entend, de temps en temps qu'on est aujourd'hui en État d'Israël, on est toujours en galoute spirituelle. Oui, oui, oui. Ouais, on entend ça. Eh bien, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale, c'est une ignorance assez accrue des textes, parce qu'il n'existe pas de concept dans le judaïsme de galoute spirituelle. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la notion de Géoula ou de Galout d'ailleurs a plusieurs dimensions dans la Torah, certes. Ça peut être au niveau individuel comme ça peut être au niveau collectif. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très très concret. Par exemple, lorsqu'on parle d'un homme qui est envoyé en Galout, Chayav Galout, il doit partir de là où il habite pour aller dans l'une des villes de refuge. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de très concret. Lorsque Am Israël part en Galout, bah, là aussi, c'est très, très concret. Lorsque Nabucodonosor nous envoie en exil, ben, c'est aussi très, 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 très concret. De la même façon, la notion de Géoula, qu'elle soit au niveau individuel ou collectif, elle est aussi très concrète. Géoulat Adam ou Géoulat Karkaot, dans la halacha, c'est quand je vais racheter la dette d'un homme ou je vais racheter le champ d'un homme. C'est très concret. Et pour ce qui est de la Géoula au niveau du Klal Israël, eh bien là aussi, c'est une dimension totalement halachique et pas uniquement métaphysique et spirituelle. Au niveau halachique, nous dit le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, En ben haolam hazeh leyemot hamashiach ela shi'abud malchuyot bilvad. La seule différence entre l'exil et la Géoula, c'est l'asservissement des nations. Point. Cette phrase qui a été énoncée par la Mora Shmuel a été reprise dans la halacha par le Rambam, tant dans les Ilchot Melachim que dans les Ilchot Teshuvah. C'est donc nifsak la halacha, que la seule différence entre l'exil et la Géoula, c'est l'indépendance nationale. Oui? Alors, dites-moi si je suis hors sujet, hein, sinon je reporterai ma question à dans 2 semaines. Hein. Mais c'est évident, tous les rabbins nous le disent, c'est évident ce que vous dites, c'est marqué, c'est le Rambam, ça. Mais on est quand même une minorité à le savoir. Donc, ce n'est pas si évident que ça, quand même. C'est totalement évident. C'est totalement évident. Et le contre-argument de l'argument que tu dis, c'est-à-dire, en fait, tu dis, ouais, mais attends, la majorité des Gdoïlim, ils disent pas comme ça. En tout cas, ils n'en parlent pas comme la chose la plus importante du monde. Ils n'en parlent pas comme la chose la plus. C'est pas la question que tu as posée. Est-ce que c'est la chose la plus importante? C'est encore un autre débat. Mais j'imagine que la Géoula a quand même une place importante, voire extrêmement plus que faut mettre Stéphanie tous les matins. C'est évident, mais le problème, c'est que la notion de Géoula qui est la leur n'est pas la Géoula juive. Ou alors, ils font un mélange entre la Géoula et la Géoula Shlema. Mais sauf que pour que la Géoula elle soit Shlema, il faut bien qu'elle débute à un moment donné. Ok? Maintenant. Non, je reviens à ma question. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, mais tu as raison. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et la réponse est très simple. Ils ont tort. On a le droit d'avoir tort. Maintenant, ça m'arrive très souvent. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut déterminer si quelqu'un a raison ou tort au niveau de la halakha? Eh ben, on étudie la halakha. Maintenant, tu vas me dire, non mais attends, mais c'est les gens qui étudient. Rappelle-toi l'introduction magnifique du livre Em Abanim Smecha du Rav Teichtel, qui te dit clairement pourquoi le monde, on va dire antisioniste orthodoxe, s'est opposé au sionisme. Il te dit, c'est pas parce qu'on avait des idéaux halachiques qu'on n'était pas d'accord avec le monde sioniste. C'est juste que comme Herzl, il n'avait pas de kippa et qu'il n'aimait pas trop les rabbins, eh ben on a dit, c'est forcément pas bien ce qui se passe. Point. On n'a pas creusé le sujet, on ne s'est pas posé la question, et donc c'est forcément négatif. Et ben nous dit le Rav Teichel, une fois que je me suis posé et que j'ai étudié le sujet, je me suis rendu compte à quel point on avait tort. Maintenant, ils sont très rares les rabbins antisionistes qui ont une idéologie toranique derrière. On peut trouver le rabbi de Satmar, mais il est pratiquement tout seul dans son idée qui va construire une idéologie contre le sionisme. La majorité, l'écrasante majorité du monde
on va dire orthodoxe, Haredi. C'est complètement absurde de dire orthodoxe parce que nous sommes tout autant orthodoxes. Le Rav Botchko n'est pas moins orthodoxe que n'importe quel orthodoxe. Bon. Mais de ce qu'on appelle le monde Haredi, ce qui est tout autant absurde parce que le Rav Botchko n'est pas moins Hared le Dvar Hashem que n'importe quel autre rabbin. Donc, la question est la suivante. Lorsque tu vas parler à la majorité au mainstream du monde des chapeaux, c'est-à-dire on va les appeler comme ça, eh bien, la question de pourquoi est-ce que l'État d'Israël, ce n'est pas la Géoula, tu remarqueras que ce sont des arguments qui sont tous sauf toraniques. Ils te disent, ah ben regarde ce qui se passe. Alors regarde ce qui se passe. Ça ne peut pas être la Géoula, mais enfin, tu as vu la Gay Pride à Tel Aviv? Je ne comprends pas. J'ai vu la Gay Pride à Tel Aviv. Et toi, tu as vu Cheta Hegel quand on est sorti d'Égypte? Et pourtant, ça ne t'empêche pas de dire que c'est Géoulat Mitzrayim. Ah non, mais la Torah, elle est terrible. Comment c'était avant? Tu ne peux pas parler. Il dit, mais excuse-moi, à l'époque de la grande époque des yeshivot de Pologne, on a recensé près de 1240 élèves de yeshivot dans toute la Pologne et l'Ukraine. Mais ça, c'est même pas le nombre qui est inscrit dans une yeshiva à Jérusalem. Il n'y a jamais eu autant de Torah qu'aujourd'hui. Non, mais l'État, il est anti-religieux. Mais excusez-moi, vous n'avez pas allumé les bougies à Hanouka pour un État qui était autrement plus anti-Torah que l'État d'aujourd'hui? Donc tu vois bien que ce ne sont pas des arguments halachiques, ce sont des arguments de ressenti, et ce sont des ressentis qui sont erronés. Pourquoi erronés? Alors si on faisait de la psychanalyse à deux balles, je dirais que c'est toujours difficile de s'être fait coiffer au poteau. C'est-à-dire que tu tenais un rôle et une place dans le collectif d'Israël, qui était celui qui portait la Torah et qui apportait l'espoir d'un jour meilleur. Et lorsque le jour meilleur est arrivé, ce n'est pas toi qui a rempli le rôle, c'est quelqu'un d'autre. Il faut énormément d'humilité pour comprendre que si ce n'est pas toi que Dieu il a choisi, c'est peut-être que quelqu'un d'autre. Il avait mieux compris ou il était mieux préparé à réaliser le projet divin. Tu sais, je pense que toi, dans le monde du high-tech, tu connais ça mieux que personne. Il y a des gens qui ont une idée et ils n'ont pas encore réussi à la mettre en pratique et quelqu'un d'autre a eu plus ou moins la même idée et l'a mis en pratique. C'est très énervant, c'est très très énervant. On a envie de trouver des coupables partout. On m'a volé l'idée, c'était moi qui étais là avant. Les amis, si ça a marché avec quelqu'un d'autre, c'est que ça a marché avec quelqu'un d'autre. Point, c'est tout. Il n'y a pas de discussion. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Moshe Isserles. Rabbi Moshe Isserles, donc qu'on appelle en ashkénazite le Réma, qui était le grand rabbin de Cracovie en Pologne. Tout d'un coup, il se dit, ce serait bien quand même d'écrire un livre qui codifie la loi pour le peuple juif. Et il se met au travail, en train d'écrire un livre qui va s'appeler Darche Moshe, les chemins de Moshe. Bon, très bien. Seulement, il n'a pas fini d'écrire, qu'il reçoit la copie d'un livre qui est déjà terminé, qui vient d'être terminé, qui s'appelle Bet Yosef, de Rabbi Yosef Karo. Et là, le Réma tombe dans une dépression totale parce qu'il dit, je ne sers à rien. Il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, qui a écrit un livre qui vient d'Eretz Israël et qui est fini. Alors il se dit, je ne sers à rien. Et pendant 3 jours, il est en dépression totale. Et puis à un moment donné, comme le Réma, c'était un grand sadique, il fait preuve de Hanava et il dit, Alo itzalta li beracha, barreni gamani avi. Il demande à Dieu de lui donner une bracha à lui aussi. C'était les mots utilisés par Esav lorsque Yaakov lui a pris sa bracha. Et donc finalement, il se remet, il finit son Darche Moshe et il se rend compte qu'il y a plein d'endroits où il n'est pas d'accord avec Rabbi Yosef Karo. Et lorsque Rabbi Yosef Karo sort sa version plus courte qui s'appelle Shulchan Aruch, eh bien le Réma va être avec humilité, il va écrire la mappa à la Shulchan, c'est-à-dire là où il n'est pas d'accord. Et il accepte la primauté du Shulchan Aruch par rapport à lui, à Kol Beseder. Donc, il y a des rabbins qui sont dégoûtés parce qu'ils pensaient que c'est eux qui allaient construire le pays du Mashiach. Ils ne l'ont pas fait. En fait. Hein? C'est que le manque d'humilité et d'ego humain. Alors, soit ça, soit qu'ils n'ont pas encore décidé de se pencher sur le sujet. Et je te rappelle que l'argument, oui, ils sont plus nombreux, a été rendu caduque à l'époque des Meraglim. À l'époque des explorateurs, il y en avait 10 qui étaient contre le fait de venir en Israël, 2 qui étaient pour. Tu vois que c'est quand même les 2 qui avaient raison. Voilà. Donc, tout ça pour dire
que Somer Geoula Letfila Be'ar Vit. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait dit. Et on va pouvoir continuer dans le Talmud parce qu'on avait fait la Piskayout tête, n'est-ce pas? Je pense. Je crois qu'on avait fait la Piskayout tête qui parlait de cela. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer. Iné. Et alors, ouais. Donc, on avait terminé en disant, voilà, à la fin de la page, que, ok, on nous a dit qu'il fallait être sommaire, Géoula, et Tfila, mais et le matin et le soir, on a quelque chose qui vient, faire un problème, parce que ça fait un F-sec, une séparation entre Géoula et Tfila. Le soir, c'est la prière de Hashkivenu, et le matin, et d'ailleurs le soir aussi, le fait qu'on a rajouté Hachem Sefatai Tiftar ou Fiagit Teilatecha. Et nous dit la Gemara, puisque les Chachamim sont ceux qui ont dit qu'il fallait dire Hashkivenu le soir et Hachem Sefatai Tiftar ou Fiagit Teilatecha, ça ne fait pas de Hefsek. Le soir, c'est ce qu'on appelle Geoula Arirta, ça fait partie de la bracha de la Geoula, et Hachem Sefatai Tiftar, ça fait partie de la Tfila, c'est Tfila Arirta. Et donc, c'est ce qu'on voit ici dans les dernières lignes ici du Talmud. Amre kevan de takinu rabanan ashkivenu kegeula arirta damye. De'aile teima achi shacharit achi matzech samir. Ve'ay amar Rabbi Yochanan betechila omer Hashem sefatai tiftach. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Ou le basof ou omer yiu le ratzon imrepi. Ve'gion libi lefanecha Hashem tzuri ve'go ali. Ça vient, ça vient. Ça vient, pas de problème. Voilà. אלא חתם כיוון דתקינו רבנן למימר השם שפתי תפתח כתפילה אריכתא דמי. בסדר? donc il te dit אך הנמי כיוון דתקינו רבנן למימר השכיבנו כגאולה אריכתא דמי. בסדר. Donc là-dessus, le Rav Kook, il a une petite chose à nous enseigner. Il nous dit la chose suivante. יש בזה הערה. כי אף שצריך האדם שישים כל מעייניו על ישועת הכלל, c'est-à-dire que nous dit le Rav Kook, Hashem Sfatai Tiftach ou Fiagit Teilatecha, c'est du personnel, c'est du singulier. Eh bien, nous dit le Rav Kook, bien qu'il est évident que la majorité de ce que l'homme il doit mettre comme force, c'est Yeshuat HaKlal, c'est la libération du collectif. מכל מקום צריכו להיות עסוק גם כן בשלמותו הפרטית. On ne doit pas pour cela abandonner la grandeur, enfin la perfection de l'individu. Et ça, eh bien les amis, on doit être honnête. Si on a cassé du sucre sur le dos du monde des chapeaux, il faut casser du sucre sur le dos du monde de la kippa sruga. Parce que c'est exactement le problème ici que met en avant le Rav Kook. À force de dire qu'on s'occupe du klal, et le monde de Kippot Srugot s'occupe effectivement du klal, que ce soit à l'armée, que ce soit dans le high-tech, que ce soit dans l'économie en général. C'est-à-dire qu'on veut, mamash, klal Israël, aval, kiyum Torah ou mitzvot apratiyot, c'est moins le truc du monde d'Ati Leumi. Hein, soyons très honnêtes. On a quand même beaucoup de gens qui, écoute, Tfila Minyan, pas forcément, Kisui Roche, pas forcément, la Tzniout, tout ça, de manière générale, l'étude de la Torah, Bechlal. Et donc, nous dit, c'est le Rav Kook, Mikol Makom, Tsarichu Liot Asuk Gam Ken Beshlemuto Apratit. Tu ne peux pas te cacher derrière le fait que tu vas à l'armée, c'est très bien. Et c'est pour ça que tu ne fais pas Shabbat. Ah non, ça ne marche pas. C'est-à-dire, אלא שצריך שתהיה כוונתו לאחד על ידי שלמותו אל הכלל, ובזה איננו נפרד מהכלל גם בהיותו עוסק בשלמותו הפרטית. Voilà. Parce que c'est quoi le problème? Celui qui dit, moi je m'occupe de mon lamaba personnel. Hein? Félicia, vas-y, tu voulais dire? Traduction. À traduire. Oui. Autant pour moi. J'avais oublié que tu ne parlais pas bien hébreu. C'est pour les autres.
Je plaisante. D'ailleurs, on t'a pas fait à la Chile, Chabus. J'ai les bras cassés, là. Comment ça, t'as le bras cassé? Ben oui, mais, j'ai les bras cassés. mais comment t'as fait? Elle n'est pas venue à l'Yeshiva la semaine dernière, alors punition. Oui, c'est ça. Mais alors attends, on va tout de suite remettre le chiour. Et pour la refoua chez Lema de Félicia. Comment? Feigi Batsara. Feigi Batsara. Amen. Amen. Alors là, hein, on va faire beaucoup de tfilotes. On va faire beaucoup de tfilotes. Bon, en tout cas, on va traduire pour les gens qui n'ont pas le bras cassé. De la même façon, nous dit le Rav Kook, qu'il faut évidemment que la majorité de mon travail soit tournée vers la libération et la grandeur du peuple. Je ne dois pas oublier non plus mon travail personnel. Et nous dit le Rav Kook, comment est-ce que c'est possible de ne pas oublier? Il faut que dans ma kavana, dans mes intentions, je sois en train de unir le klal et le prat. Et ça, c'est peut-être la réponse du Rav Kook aux deux parties. Ceux qui disent « je m'occupe du prat, de mon olam haba personnel, et je délaisse le klal », c'est-à-dire « je ne vais pas à l'armée, je sais pas… » Ils te disent « c'est parce que je n'ai pas le temps, tu ne te rends pas compte, il y a tellement de halachot ». Et ceux qui te disent « moi, je m'occupe du klal, je ne peux pas m'occuper aussi du prat », c'est parce qu'il semblerait que chez les uns comme chez les autres, il y a une séparation entre l'un et l'autre. Or, rappelez-vous, l'un des attributs par lesquels la Torah est expliquée, Shlosh Esrei Midot Torah Nidreshet Bahem, eh bien, on a Klal Shehu Tzarich Lifrat, Vefrat Shehu Tzarich Liklal. On a besoin, quand on est klali, d'une dose de pratiyut, c'est-à-dire quand on est collectif, on a besoin d'une bonne dose de perso, et lorsqu'on est perso, on a besoin d'une bonne dose de collectif. C'est-à-dire, il faut rattacher ma mitzvah personnelle à quelque chose de collectif. Je donne juste un exemple, ensuite je te donne la parole. Par exemple, je vais mettre une boîte noire sur le bras et sur la tête et je vais l'enrouler avec des lanières. Est-ce que je fais ça parce que c'est une mitzvah personnelle pour me connecter à la Kedusha, parce que ce sont des boîtes noires de Kedusha, ou alors je fais ça parce que eh bien, je me rattache à la sortie d'Égypte et que les pharaons y portaient des tefilines arrondis et que nous, on les a sortis, on les a rendus ligne droite pour ramener le moussard, la morale dans le monde, et qu'en fait, on n'a fait que ramener la sortie d'Égypte à un niveau beaucoup plus élevé. Et il se trouve que moi, personnellement, en me connectant à ça, je me connecte à la Kedusha. Donc, je donne à une halakha personnelle une dimension collective. En travaillant sur soi, nous travaillons sur le klal, n'est-ce pas? Ben non, ça dépend. Si en travaillant sur soi, j'ai l'intention aussi de m'intégrer dans le klal, oui. Sinon, non. Oui, David. Pourtant, le début de la Géoula, en tout cas, c'est fait qu'au niveau du klal et pas du tout au niveau du prat. On ne peut pas dire qu'Herzl était quelqu'un qui s'occupait beaucoup des mitzvot, mais au niveau du klal, oui. Du coup, si ça s'est fait comme ça, donc c'est mieux qu'un, donc il faut prioriser d'abord le klal et après le prat quand même. Alors, c'est parce que tu as déterminé que la Géoula, elle commençait avec Herzl. Ah. C'est-à-dire que si on parle halachiquement parlant, non, mais c'est important. Parce que si on dit qu'on parle uniquement au niveau halachik, la Géoula, elle commence le 5 Iyar Tachar. Qui est le 14 mai 1948. C'est là que nous avons terminé l'exil puisque nous sommes devenus indépendants. C'est-à-dire que nous est arrivé le 14 mai 48 la même chose qu'il est arrivé le 15 Nissan de l'année de la sortie d'Égypte. On était esclaves de Pharaon, on ne l'est plus. On était soumis aux nations, maintenant nous avons un pays indépendant. Seulement, à ce moment-là, tu pourrais me dire, Ben Gurion, ce n'était pas vraiment un tzaddik au niveau de sa pratique de la halakha. Certes, c'était un homme ultra klali. Mais qui était assis à la droite de Ben Gurion? Le Rav Maimon HaKohen, celui qui va dire la bracha de Shehecheyanu lors de la déclaration d'indépendance. Donc il y a Prat, Veklal. Maintenant, tu me dis Herzl, il n'était pas très regardant au niveau de la halakha. C'est tout à fait vrai. Mais à côté de lui, il y avait le Rav Reines et il y avait le Rav Shmuel Moaliver.
De la même façon, si on remonte encore un peu plus haut, eh bien, ceux qui vont rendre le projet herzélien possible, c'est ceux qui vont remettre en avant le fait qu'il y a des juifs en Israël. S'il n'y a pas de juifs en Israël du tout, ce n'est pas la peine de parler. Et donc, ça nous amène à la première alia. La première alia sont des juifs qui sont complètement klalim, parce qu'ils viennent en Israël, mais ils sont aussi complètement pratim, parce qu'ils sont tous religieux. La première alia, ce sont que des religieux. Mais on pourrait même parler d'avant, de l'envoi. Pardon? Non, je pense que c'est une erreur. Il y a quelqu'un qui voulait dire un truc? Non, je pense que c'est juste Non? un Ok. qui a... On pourrait même aller avant, avec l'envoi des Talmidim du Baal Shem Tov en 1777, ou alors les Talmidim du Gaon de Vilna en 1808, qui sont envoyés pour commencer un travail collectif, tout en étant Gdolé Olam au niveau de la halacha personnelle. Donc, finalement, on pourrait même remonter encore plus haut. On pourrait remonter au Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, pourquoi il écrit son Shulchan Aruch? Parce qu'il dit Et azamir igia vekol hator nishma be'artzenu. Or, le Shulchan Aruch, c'est évidemment une réflexion collective, mais c'est également une réflexion purement individuelle, que chacun sache comment réaliser la halacha. Donc, je ne dirais pas que c'est l'un avant l'autre, c'est l'un avec l'autre. Mais dans la même personne. Ah, c'est l'idéal. Maintenant, si on n'y arrive pas, s'il y a quelqu'un qui a rempli un rôle et pas l'autre, ben, le plus grave serait de les séparer. Okay. Si tu veux qu'ils comprennent l'un comme l'autre, on a besoin l'un de l'autre, ben, il faut qu'ils soient ensemble. Ok, toda. C'est là? Ok. Donc, je reprends le Rav Kook. ובזה איננו נפרד מהכלל גם בהיותו עסוק בשלמותו הפרטית. Donc, c'est lorsqu'il rattache les mitzvot à leur dimension collective, et bien comme ça, même lorsqu'il fait un truc personnel, c'est pas personnel. על כן, על סמיכות גאולה לתפילה, כן, שמורה שתהיה כל פנייתו לטובת הכלל, ברוך אתה השם גואל ישראל, c'est évidemment collectif. Il nous dit, yesh bahem efsek, ela sheino efsek gamour. C'est pas vraiment une séparation, qui im ketosefet marcheret leinyan asmichut azo. Il y a un rajout qui nous permet de faire la connexion, leotzi midat asovrim ki yirtzu levakesh rak shlemut haklal, umitzad atzmam yelchu beshrirut libam. C'est pour nous montrer que on colle Hashem Sefata et Tiftar, qui est personnel, pour montrer que on ne peut pas se satisfaire d'une Géoula uniquement klalite, il faut aussi pratit. Ok? Adkan, c'est bon? Yofi. Alors on revient dans la Gemara. Amar Rabbi Elazar. Yofi, voilà, c'est là. Peut-être qu'il faut agrandir pour certaines personnes. Voilà. Donc Amar Rabbi Elazar. אמר רבי אלעזר ברבי חנינא, או אמר רבי אבינה, כל האומר תהילה לדוד, c'est-à-dire le verset de אשרי, אשרי יושבתך, הודיעו חסלה, אשרם שככה לו, אשרם שהשם לא אהב, תהילה לדוד וכו'. Donc tout celui qui dit תהילה לדוד 3 פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. On revient dans une histoire de Ben Haolam Haba. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de très spécial dans ce verset-là, ou du moins dans ce Tehilim-là? Maïta'ama, Ileima Mishum Dirtiv Be Alpha Beta. C'est-à-dire que peut-être que tu dis que c'est parce que ce livre de ce verset de Tehilim, il est arrangé selon l'alphabet. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Il est arrangé selon l'alphabet. Il est kollel toutes les lettres qui ont formé la Torah. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas du verset Ashrei Temimei Darech? Ashrei Temimei Darech, c'est le verset qui ouvre le Tehilim Kuf Yud-Tet, qui lui aussi est selon le Aleph Bet. Donc, pourquoi est-ce que tu dis celui-là et pas celui-là? Ok? D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que ce Tehilim Kuf Yud-Tet, voilà.
Vous savez que le Teilim Kuf Yud-Tet, c'est très très sérieux ce que je vous dis. C'est une très très grande ségoula qui marche toujours pour le refroidissement du thé. Voilà, ça marche à 100%. Tu te prépares un thé avec de l'eau bouillante. Tu lis le Teilim Kuf Yud-Tet. Une fois que tu as fini, le thé, il est à température où tu peux le boire. C'est extraordinaire. C'est une vraie ségoula Alpi à Kabbalah. Je dirais à ma femme. Voilà, c'est une grande, grande ségoula. Et rien à voir avec le fait que le Teilim Kuf Yud-Tet est long comme la galoute. C'est-à-dire, Bekitsour. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas ce verset-là? Alors on nous dit Deid bematnita afi, ela mishum dirtiv be, potach et yadecha masbia lechol charatzon. Non, c'est pas parce que il est selon le Aleph Bet, c'est parce que dans ce Teilim-là, on nous dit potach et yadecha masbia lechol charatzon. D'accord, ok, très bien. À ce moment-là, il y a un autre endroit où c'est marqué Leima ale la gadol, dirtiv be noten lechem lechol basar, ki le olam chasdo. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dit pas celui qui est ben olam, celui qui dit le halel agadol? C'est-à-dire, elle a mishum deid be taute. Ben pourquoi? Parce que là, on va le dire plusieurs fois. Amar Rabbi Yochanan, mipne ma lo neemra nun be'ashrei. Et oui, parce que c'est selon l'alphabet, l'ashrei, mais on ne dit pas nun. Il n'y a pas de phrase qui commence avec un nun. On dit la malo. Elle a, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le nun, slicha? באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל. זה מלשון סגי נאור. Ça ne veut pas dire que c'est la chute de ceux qui détestent Israël, mais c'est la chute d'Israël. Seulement, on n'aime pas dire que Israël tombe, donc on dit la chute de ceux qui n'aiment pas Israël. Mais en fait, ça fait référence à Israël. Lorsqu'on voit dans le verset, dans le livre de Amos, Nafla lotosifkum betulat Israël. Donc, ça commence avec un nun, et donc on ne veut pas rappeler que le nun fait référence à la chute du peuple juif. Bema'arava metartzeleachi nafla velotosif linpol od kum betulat Israël. Alors ça c'est fantastique parce que le verset il dit nafla lotosif kum betulat Israël. Dans Amos il te dit techniquement tu es tombé et tu ne te relèveras plus betulat Israël. Maintenant on nous dit mais en Eretz Israël comment est-ce qu'on comprend ce verset? Ça veut dire nafla velotosif. C'est-à-dire, tu es tombé, ok, c'est bon, tu tomberas plus maintenant. Maintenant, lève-toi, Am Israël. C'est-à-dire, c'est une vision beaucoup plus positive de ce verset. C'est-à-dire, alors venez, maintenant on peut arriver dans le Rav Kook par rapport à ce qu'on vient de dire dans la Gemara. Amar Elazar bar Ravina, kol haomer tefila al David 3 פעמים, 3 fois par jour, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, מה טעמה? אילמה משום דאית אלפא בטא, למה השחתם ממדרך, אלא ברטיב, פותח את ידיך ומשביע לכל רצון. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce que nous dit le Rav Kook. ההכנה שיכין האדם עצמו אל השלמות האמיתית, תהיה באמצעות שתי דברים. Comment l'homme peut arriver à se préparer à être au top? Eh bien, il y a deux dimensions. האחד, שיעיר לו אור השכל הנובע מהתורה הקדושה לדעת את קונו. La première chose, comment tu fais pour être au top? La Torah, Pachout. Torah, Talomed, Torah. C'est comme ça que tu sais ce que Dieu il veut de toi. Ve'abet, ve'asheni, c'est quoi asheni? שלא יהיה לו מפריע מטרדות העולם הזה. Il faut également que tu te sépares des problèmes de ce monde. Pour que tu ne sois pas toutes les 5 minutes en train de te poser la question qu'est-ce que je vais manger ce soir. D'accord? והנה, אף מי שאור שכלו תמיד עמו, אפשר שישפיע וייטה מדרך הישר על פי הטרדות המטרידות אותו. L'homme qui est ultra dirigé par son sechel, par son intellect, et bien même lui, il peut tomber un jour à cause des problèmes de ce monde. Prenons un exemple. Je sais que c'est pas bien de voler. Avalani rêve. Yalla, je vole. Je vole. Et puis, je vais même me faire toute une idéologie comme quoi c'est moutard parce que j'ai pas le choix.
C'est-à-dire, on a fait de Robin des Bois un héros dans la culture populaire. Mais Robin des Bois, c'est un voleur. Asma, les riches, ils font pas ce qu'il faut. C'est Nahon, mais c'est pas à Robin des Bois de faire le travail. Aladdin, c'est un voleur. Tu vas idéaliser la chose. C'est un voleur. Ah oui, mais il avait faim et la société, elle a fait que. Ok, donc il faut changer la société. Mais il ne faut pas idéaliser le voleur. C'est-à-dire, donc, nous dit ici le Rav Kook, des fois, même quand tu sais que cycliquement parlant, intellectuellement parlant, c'est pas bien, tu peux tomber à cause des tardotes à Olamazé. Ah, Oui. pareil, c'est peut-être une question qu'il faut que je pose dans 2 semaines. Mais le mec, il a faim, il va mourir, il a le droit de voler? Puis quoi, nefesh, non? Si, il y a quand même une différence entre il a faim et il va mourir. Non, il va mourir. Si il va mourir, si c'est Pikuach Nefesh, c'est Pikuach Nefesh. Non, ok. Non, alors j'avais droit alors. Ok, ça. Non, ça. Je sais pas, chacun dans sa situation. Mais Pikuach Nefesh, Pikuach Nefesh. Je vais te donner un exemple. Tu veux que je te donne un exemple? Je te donne un exemple. Un jour, nous fûmes envoyés pour faire une mission quand j'étais soldat. Et dans la mission, on devait rester à un endroit bien précis et on devait s'occuper d'un personnage bien précis et ensuite retourner à notre point d'extraction. Bon, jusque-là, tout va bien. On était censé partir à 2 heures du matin, terminer à 5 heures du matin, avant que le soleil se lève, tchic-tchac. Les choses ont fait que ça a pris un peu plus de temps et la lumière a commencé. Et donc, on ne pouvait plus partir au point d'extraction. Il fallait attendre la tombée de la nuit. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prendre position dans le bâtiment, tu sécurises le bâtiment et tu attends avec des tours de garde, en mettant dans une pièce fermée les gens qui sont encore là et en attendant la nuit. Tout va bien. On n'avait certes pas prévu d'être là pendant très longtemps, mais on avait nos manottes craves, on avait nos rations de survie. Et à un moment donné, je ne sais plus quelle heure il était, il devait être 11h midi, il y a un membre d'une autre unité qui était avec moi, on était 2 unités, qui commence à distribuer à tous nos soldats des chocolats. Cool. J'étais très content. On a dit, ah, mais comment tu as eu l'idée de prendre des chocolats pour tout le monde et tout? Et il a dit, ah, mais non, c'est de la cuisine, là. J'ai pris dans la cuisine de la maison arabe. Et j'ai ordonné aux hommes qui étaient avec moi qu'on n'avait pas le droit de manger ces chocolats, c'était du vol. Elle m'a dit, mais c'est Pikuach Nefesh, c'est Milchama. Je dis non. Si ça avait été Pikuach Nefesh, barour, on mange du cochon. Mais là, on avait nos rations de survie. Certes, c'est pas très bon, mais ça suffit largement pour être en forme et pour garder toutes les capacités qu'on avait jusqu'au soir. On n'avait pas besoin de ces chocolats. Donc, ça s'appelle du vol. Donc, si c'est du vol, c'est assaut. Donc, c'est pour te dire, si c'est Pikuach Nefesh, c'est Pikuach Nefesh, il n'y a pas de débat. Mais si ce n'est pas Pikuach Nefesh, c'est l'obésader. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a volé parce que c'était Pikuach Nefesh, il a pris son chocolat. Et après, il va voir le Beddin et il va dire, à cause de vous, ce que j'ai été obligé de faire. Ça? Donc, on en est là, les amis. Alors, Alken, אף כי נשגב השבח שנאמר באלפביתה, שכולל כל האותיות של התורה. Dit bien que ce soit très très grand ce Teilim qui est fait par Aleph Bet, parce que c'est toutes les lettres de la Torah, comme je l'ai dit. ובסגולת אמירתן יאירו עליו אורות התורה הקדושה בכללם, et que en fait quand tu lis ce verset là, tu te rends pas compte, mais tu dévoiles des secrets de la Torah. יפה מאוד. עם כל זה, עוד לא הגיע אל החפץ עד שיהיה גם כן שלם בביטחון, והביטחון עצמו עוד לא יועיל לו, כי אם בהיותו על ידי מנוחת נפשו, משתלם לדעת את קונו, כל אשר תוכל נפשו, צאת מאורות התורה. C'est bien gentil ça, que tu as la grandeur de la Torah par l'Aleph-Bet, des lettres qui ont créé la Torah. Mais si moi j'ai faim, j'ai pas de bitachon, cette Torah elle me servira à rien. Donc, Alken, Azou Muftach,
Liot leolam haba. Beyot bo shne ele. Quand il a et la Torah et le bitachon. שקונה על ידי תהילה לדוד, האמור באלפביתה, ויש בו פותח את ידיך ומשביע לכל חיי רצון. Dans ce Tehilim-là, il y a les deux. Il y a et le bitachon de la Torah et le bitachon de l'économie, que c'est Dieu qui te donne à manger. Ok, ouvre tes mains et Dieu va te nourrir. שקונה על ידי תהילה לדוד, האמור באלפביתה, ויש בו פותח את ידיך, המאיר את הביטחון ומסיר את ההטרדה, שיוכל להיות משתלם כפי השגת אור שכלו. Donc il n'est plus dérangé par les problèmes de ce monde et donc il peut grandir au niveau de son esprit. ילדותי אמרתי, כי אמונת חידוש העולם מורה שבח שיש בו אלפביתה, שעל ידי אותיות התורה הקדושה ברא את עולמו, כדאי בהקדמת, כמו שנאמר, כדאית בהקדמת הזוהר. ואומנם יש מינים שאמרו, עזב השם את הארץ, אם כן צריך שתלווה לאמונת החידוש האמונה ההשגחה, ואז יהיה שלם בדעות הראויות לאיש אמונים, משלמי אמוני ישראל, ויהי מובטח לעולם הבא, ומורה פותח את ידיך על ההשגחה. Il dit le Rav Kook, ça c'est fantastique les deux dernières lignes, il dit, bon voilà, vous avez compris qu'il faut les deux, il faut et la Torah et le fait d'être sûr que tu vas bien survivre dans ce monde. Il dit, le Rav Kook, quand j'étais jeune, non, c'est dingue parce que Enaya, il l'écrit quand il est jeune. Il l'écrit, il a 23 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand j'étais jeune? C'est-à-dire, il nous dit le Rav Kook, quand j'étais jeune, je pensais que de croire que le monde a été créé, le Chidush HaOlam, c'est fantastique. Ça, c'est ce qui donne la grandeur de la Torah, puisque c'est ce qui a marqué dans la Torah, que Dieu il a créé le monde. Il dit, mais ça ne suffit pas, la Emouna dans le Chidush HaOlam. Il faut aussi Emouna be'ashgachat ha'olam. Que Akadosh Baruch Hu, il te donne un bitachon qu'il ne va pas te laisser tomber. C'est bien beau qu'il a créé le monde, mais il ne va pas le laisser tomber non plus. Le Seider? Alors, juste arrivé, il reste 3 minutes. Ben justement, voilà, je pense qu'on n'aura pas le temps de commencer la prochaine Sugia. Et donc, on va s'arrêter là. Toda Rabba Rav. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours d'aujourd'hui? Il y a des questions? Pierre? Quelqu'un n'est pas d'accord avec le Rav Kook? Qu'ils le disent tout de suite. Et donc, commencez à préparer vos questions pour dans 2 semaines. Mais attention, hein, je veux de la question qui va me mettre en difficulté. Hein. Ouais. David, est-ce que je peux t'appeler personnellement? Je n'ai pas encore digéré ce matin. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai très mal. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Anita, David, il y a quelque chose qui a été dit qui m'a complètement bouleversée. Ben dis-moi, peut-être qu'on peut en parler pendant 2 minutes. C'était avec Rav Botchko. Mais c'est pas grave, on peut peut-être Bon, alors, en parler. on a parlé d'incinération. Et bien sûr, je suis complètement contre et je vais donner des exemples où on a agi en vitesse pour donner une gvoura à les gens. Bon. Et il m'a dit, au milieu de son explication, je vais y crever. Il n'y a pas du tout de... Ça a bugué. Ça a bugué juste au moment où tu as dit le truc. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardon? Ça a bugué au moment où... la phrase. Mais, et les 6 millions? Non, attends 2 secondes. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça a bugué au moment où tu as dit ce qu'il a dit, le Rav Botchko. Et les 6 millions, on parlait d'incinération, 6 Ah, millions oui. étaient brûlés. Non. Mais on ne peut pas comparer. Ils ne se sont pas incinérés. On les a tués, après on les a jetés dans des fours. Ce n'est pas du tout comparable. Non, il n'a pas dit ça comme ça. Non, Anita, alors, comment il a dit y a un contexte. éclaire-moi. Non, il n'a pas dit ça du tout, Laura. Il a dit un contexte. J'avais écouté le cours, David. Alors, tu peux pas... Moi, je trouve qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut Alors, moi, d'après ce que j'ai compris, Attends, je vais entendre ton on parlait de quelqu'un qui a fait du bien dans sa vie et qui a été incinéré. Ok. Il n'a pas dit ça avec les 6 millions. Il a dit les 6 millions. Mais arrête, c'est un sujet qu'il ne faut pas toucher. C'est un sot gadol. Mais je vais te dire autre chose. C'est grave de dire que quelqu'un a une bechira là-dedans, parce que c'est clair que Triat Hametim commence par le loose, le petit os qu'il y a sur la colonne vertébrale, qui va revenir en vie. Si tu le brûles, c'est terminé. Non, mais attendez, excusez-moi, je peux me permettre, Anita? Oui.
Oui. Il me reste 1 minute, donc je vais pas. Bon, d'abord, je n'étais pas au cours du Rav Bochko, donc je ne sais pas exactement ce qui a été dit ou pas. Je ne pense pas qu'il voulait dire que les 6 millions, c'est pas grave ou quoi que ce soit. Non. Je veux dire juste une chose. Bon, d'abord, l'écrasante majorité des victimes de la Shoah n'ont pas été incinérées. L'écrasante majorité des victimes de la Shoah, Elles ont été tuées. elles ont été tuées, elles ont été enterrées. Alors malheureusement, Gazées. non, même si c'est gazé, elles n'ont pas été toutes ensuite incinérées, mais toute la Shoah par balle, c'est pas du gazage. Tous les morts qui sont morts au travail, machin. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas morts par four crématoire. Ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, il est évident que ceux qui sont morts dans la Shoah par les crématoires, on ne peut pas leur en tenir rigueur de quoi que ce soit. C'est évident que ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui ont demandé à être incinérés. Il ne faut même pas avancer un sujet pareil. Non, mais je ne sais pas dans quel cas il a été amené le sujet, mais par rapport à ce que tu dis du Etsem Alouz, que c'est par là que va commencer Triat HaMetim, il est évident qu'il ne s'agit pas, absolument pas, d'une représentation physique. C'est-à-dire que ce Etsem Alouz dont tu parles, et tu as tout à fait raison, et quand tu dis c'est un Sod Gadol, c'est Bémet Sod Gadol, mais sans rentrer dans tous les sodotes, il ne s'agit pas d'un des os que tu as dans ta colonne vertébrale. Il n'y en a qu'un seul. Le loose, il n'y en a qu'un seul. Non, mais tu n'as pas compris. Ce n'est pas un des os qui font partie de ton squelette. Le Etsem Alouz, c'est de la même façon que c'est marqué Besefer HaZohar, et de la même façon que c'est marqué Betorat HaKabbalah, tu comprends bien qu'il ne s'agit pas de simplement un os physique qui reste à la fin des temps et que c'est par lui que tu reprends. Il faut comprendre qu'est-ce que veut dire Etsem Alouz, et Baruch que Akadosh Baruch Hu, il saura très très bien ressusciter aussi les morts de la Shoah, même s'ils ont plus d'ossements concrets. Exactement. Et les autres, et c'est ce qu'a dit Rav Non, mais ça veut dire que donc c'est pas parce que tu as été incinéré à cause de la Shoah que tu vas pas pouvoir revenir B'Triat HaMetim. Oui. Pas à cause de la Shoah. Ou pas à cause de la Absolument, Shoah aussi, c'est ce qu'il a dit. Là. Non, mais il a compris. Ah, vous avez coupé votre micro, Anita. Non, il a dit que ils perdront leur Olam Haba, mais il n'a pas du tout parlé du fait que tu peux perdre ton Olam Haba, mais tu peux quand même résurrecter. Tu peux quand même revenir à Triat HaMetim. D'abord, C'est pas parce que tu as perdu ton Olam Haba que tu vas pas revenir à Triat HaMetim. On ne connaît pas les sodotes d'Hachem. D'abord, je ne savais pas qu'on pouvait dire le mot résurrecter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Maintenant, tu le sais. Maintenant, je le sais. Maintenant, la deuxième chose, Anita, je t'invite à aller retrouver sur ma chaîne YouTube les cours que j'ai fait sur Perek Chelek. Et là-bas, tu verras, j'explique que la notion de Kol Israël Eshtaem Chelek Leolam Haba, on la pose aussi pour justement les gens qui ont fait n'importe quoi. Et dans la même Mishnah qui nous dit Kol Israël Eshtaem Chelek Leolam Haba, on nous dit Ve'eluhem she'en lahem chelek leolam haba. Donc, comment est-ce qu'on arrange? D'un côté, il dit tout le monde à part, et de l'autre côté, il y en a qui n'ont pas part. Nous dit la Harizal, Kol Israël, besofo shel davar, yesh lahem chelek leolam haba. Si pour un tel ou un tel, ça devra passer par des gilgulim, ça passera par des gilgulim, mais au final, yesh lo chelek leolam haba. Ouais, on n'a même pas touché ce sujet qu'on est une entité, on est une unité, on est tous ensemble. Dans 2 semaines, tu pourras reposer la question. Ouais, mais je vais te la reposer, tiens. Yalla. Et entre-temps, j'irai voir au Perek Chelek ce que tu as dit. Merci. Tu m'as consolé. Juste une parenthèse, Anita. Oui. Si je peux me permettre. Vas-y. Vas-y. Ah, voilà. Je vois plus personne. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est que ce point-là qui est très important, c'est surtout énergétique. C'est-à-dire que quand tu travailles avec les corps énergétiques, tu le sens. Et pour redonner de la vitalité à la personne, il suffit de le tapoter comme ça. Donc, il faut pas s'inquiéter sur l'os. Ce qui est important, c'est ce qui est l'énergie qui sort par là, mais c'est surtout l'énergétique. Voilà. Écoute, Evelyne, je vais te dire un truc vite. Mon père était un Mokoubal. On est de la famille Abirsera. Tous les Motzei Shabbat, on prenait le vin de l'Avdallah et on devait le mettre sur le louz. Là, ce petit os. Très symbolique, mais ça me faisait du bien. Mais attends, tu le fais aussi dans les poches, non? Bien sûr que ça te fait du bien, parce que quand on travaille avec… Pas tellement dans les poches.
Comment C'était ça? le blues qui m'intéressait. Et pour la parnousse, j'ai- on met pas? Mais j'étais une petite gosse, j'avais pas encore le jeu. Mais c'est vrai que quand tu touches cet endroit-là, tu revitalises la personne, c'est vrai, c'est réel. Là, Matov ou Manaïm, super, oui. Amen. Amen, amen. Yofi. Shavua Tov le Koulam, Shavua Toda Tov. Rabba. D'accord. Bye. J'ai pas pu assister à votre cours, Rav, excusez-moi. Ah bah, ok. À la semaine prochaine. Kol Tov.